Bonjour, monsieur Abadi. Bonjour. Ça va pas? Je suis fatigué, moi. C'est de l'eau, ça. C'est vrai. Couché tard. 4 heures. Moi aussi, je suis en pleine forme. C'est-à-dire que moi, je ne bois que des jus de fruits. Ah oui, ben pas moi, figurez-vous. Ah, dites, il y a un monsieur, là, qui a demandé à être reçu. Oh, je m'en occupe, hein. Adolphe Benezet, je voudrais parler à monsieur le commissaire, confidentiellement. Le commissaire n'est pas là, mais si vous voulez bien venir avec moi. Asseyez-vous. Merci. Je m'occupe, monsieur, d'œuvres philanthropiques. J'appartiens en tant que trésorier ou secrétaire général à 6 associations, toutes reconnues d'utilité publique. Depuis 10 ans, je me consacre à ce qu'on appelait jadis la charité, mais que l'on nomme maintenant par euphémisme l'assistance aux déshérités. Pour moi, monsieur, les plus déshérités de tous, ici-bas, ce sont les alcooliques. Hein? Je vois que vous me comprenez. Je suis venu vous demander un service. Ben, je vous écoute. Un jour, il y a de cela 3 semaines, j'étais assis dans un jardin public, quand je m'aperçus que la jeune fille assise à mes côtés pleurait à chaudes larmes. Je la réconfortais, comme on doit le faire dans ces cas-là. Et elle me confia la raison de ses tourments. Son fiancé buvait. Ah. J'ai la chance, inestimable, monsieur, de n'avoir jamais eu besoin d'ingurgiter la moindre goutte d'alcool. Mais je n'en partage que mieux les arbres de l'éthylique. Donc, ce jeune homme, son fiancé, buvait. Et il buvait sous l'influence du propre frère de la jeune fille. Vous vous rendez compte? Oui, alors. Olga, la jeune fille, m'inspirait de la compassion. Oh, n'allez pas croire qu'entre elle et moi, je suis veuf, monsieur. Depuis 3 ans, et fidèle à ma femme. Je demandais à rencontrer le jeune homme. Agen, un brave garçon, un ancien charpentier. Je résolus de les aider pécuniairement, afin qu'Olga changeât d'hôtel et que le jeune couple puisse échapper aux frères ivrognes. Et cet argent, ils vous l'ont pas rendu, hein, c'est ça? Non, peu importe d'ailleurs. Justin, son fiancé, venait de trouver du travail. J'encourageais Olga à entreprendre les démarches en vue de leur futur mariage. Quand un soir, je n'étais pas là, hélas, le frère survint. Il avait obtenu leur adresse. Justin ne sut pas résister. Et comme un vice en appelle un autre, au cours d'une nuit de beuverie, il joua l'argent que son patron lui avait donné pour payer un créancier. Et vous n'avez écouté que votre bon cœur. Pour sauver Justin, je prêtais bien entendu les 200 000 anciens francs perdus sur le tapis vert. C'était avant-hier. Ce matin, pour avoir des nouvelles, je passe à son hôtel. Et elle avait fait la malle. Oui. Enfin, elle a quitté sa chambre en emportant ses valises. J'avoue que je suis inquiet. Oh, il y a de quoi, parce que vos 200 000 francs, hein, vous les reverrez jamais. À ce sujet, j'ai pleine confiance. Ils me rembourseront. Ils ont mon adresse. Ah ben, vous savez, je crains fort, cher monsieur Benezet, hein, que vous n'ayez été la victime de 3 aigrefins. Pensez-moi, vous n'y êtes pas du tout. Mais non, je suis persuadé qu'Olga n'est pas partie de son plein gré. On l'a entraînée, sûrement son frère, pour qu'elle échappe à mon influence. J'en arrive au but de ma visite. Ouais. J'aimerais que vous recherchiez Olga. La loi ne les autorise pas, vous n'êtes pas son parent. Comprenez-moi. Comprenez-moi bien, Olga est une proie facile. Il faut la sauver. Bon, ben rassurez-vous, nous allons la rechercher. Mais pour escroquerie... Pas question. Enfin, c'est ridicule. J'ai pleine confiance en ces jeunes gens. Je veux simplement leur bonheur. Olga m'a même promis que je serais témoin à son mariage. Bon, ben calmez-vous, hein, ça va. Puis rendez-moi mon stylo, là. Alors, donnez-moi leur signalement. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire de cet hôtel? Non, le gérant. Ah
bon? Vous avez parmi votre clientèle une certaine Olga Morel, non? Oui, oui, elle est partie hier avec ses deux oncles, après avoir offert le champagne au personnel. Ses deux oncles? Oui. Ah bon? Bonjour, merci. Hein. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au plaisir. Salut, Oscar. Salut, petite nièce adorée. Bien dormi? Non, non, j'ai fait des cauchemars. Je rêvais que je me mariais. Non. Oui. Raconte avec qui? C'est la première fois que je la voyais. Tu l'avais rencontrée où ça? Dans le métro. Quelle horreur. Tu rêves que tu prends le métro, toi? Oh, c'était à la suite d'un pari. À propos de Paris, cette nuit j'en ai gagné un. À 2 heures du matin, je me suis baignée dans la fontaine du rond-point des Champs-Élysées. Ça, c'est malin, alors. C'est malin. Alors que les cognes ne rêvent que de nous emballer. Ça m'a valu de décrocher un sac en croco. C'est vrai, Croco? Montre-le-moi. Pas eu le temps de l'acheter. Je l'ai reperdu 1 heure après. J'ai voulu défier Charlie de se jeter dans la Seine, au pont de l'Alma. Cet imbécile, il l'a fait. Qui c'est, ce Charlie? Tu sais, je n'aime pas que tu sortes avec n'importe qui. C'est un PDG, Un quoi? un président-directeur général. Riche? Sa société a fait faillite il y a 3 ans. Hier, il fêtait sa sortie de cabane. Ah, bravo, bravo. Toujours des relations utiles, toi. Une fois n'est pas coutume, et puis je me suis bien marrée. Ah. Quelle heure est-il? Midi. Bon, alors tu peux aller réveiller Ferdinand. Je suis sûre qu'il n'est pas rentré. Pourquoi? Il m'a dit qu'il se couchait tôt. Raison de plus. Tu prends le pari? Qu'est-ce qu'on parie? Si Ferdinand est là, je t'offre une bouteille de vodka, sinon tu me paies le coiffeur. D'accord. J'ai gagné. Ah, il a piqué le pognon. Non. Combien il nous restait? 140 000. Il a dû passer la nuit à Hang, hein? Oui. Déjà midi, il a tout perdu. Moi, je crois plutôt qu'en ce moment, il est en train de dépenser ce qu'il a gagné. Tu paries? Oh, pas envie. 1000 balles. Allez, c'est pas beaucoup. D'accord, 1000 balles, mais pas plus. Ok. Bonjour, bonjour. Vous avez vu le beau temps dehors? Oui. Un temps à vous donner envie de partir au Baléares. Tu as perdu combien? Un bon joueur ne joue pas pour gagner. D'accord, mais réponds-nous. J'ai perdu. Tout? Un peu plus. Tiens, tes 1000 balles. Et n'oublie pas que tu me dois le coiffeur. Oh, je sais. C'est toujours comme ça dans une famille, quand il y a un joueur. Mais ce genre de petits escrocs, pour réussir à les coincer, ce n'est pas facile. Ils s'y prennent de telle manière que leur victime arrive à être consentante. Bénézet, le type qui s'est fait piquer 200 sacs en croyant sauver un ivrogne. Eh bien, en quittant mon bureau, il était persuadé que je me gourais et que son argent, il le récupérerait. Ah ben, vous pensez qu'ils l'ont vu venir. En tout cas, ça vaut la peine de fouiner dans tous les hôtels du quartier. La petite pègre a ses habitudes. Elle aime pas en changer. Vous n'auriez pas du feu, par hasard? Mais si. Vous êtes très aimable. Oh, mais c'est tout naturel. On dit ça, mais il y a tellement peu de gens serviables. Oh, n'exagérons pas, ça existe encore. Bien sûr. Mais parmi les jeunes, ceux-là. Ils sont excusables. Ah non, voyez-vous, moi je ne les excuse pas. Ils ont tout pour être heureux. On les oblige pas à faire la guerre. Et après, ils viennent encore se plaindre. Peut-être que s'ils avaient souffert, ils seraient moins arrogants. Ils apprécieraient mieux les bonnes choses de l'existence. Ah, ça c'est bien vrai, monsieur.
Je peux vous offrir un bonbon? Oh, bien volontiers. Nous parlions de la jeunesse. Eh bien, moi, il y a une chose qui m'a forgé réellement, qui m'a réconcilié avec l'existence. C'est que je suis resté 5 ans en Allemagne prisonnier pendant la dernière guerre. Non, moi aussi. Mais vous êtes bien jeune. J'ai toujours paru moins que mon âge. Hélas, matricule 1824, Stalag 12D. 4131, Stalag 12C. Mais dites donc, nous n'étions pas loin l'un de l'autre. Pas même 50 km. 6 fois, j'ai essayé de m'évader. Et moi 8. À la fin, j'étais dans une ferme. Je faisais des récoltes. Moi aussi. Le patron était sur le front de l'Est. Alors, vous pensez que la patronne... C'était dur, enfin, il y avait de bons moments. Ah oui, heureusement. Ah, voyez-vous, moi, il m'arrive parfois de regretter ce temps-là. Oh, non, non. Ah, si. Tout de même pas. Si. On avait des copains. Des vrais. Ça, évidemment. Les amitiés qui se forgèrent derrière les barbelés, c'était du sérieux. Tenez, j'habite dans le Loiret. Une fois par an, je viens à Paris pour rencontrer 3 copains de Stalag. Entre hommes, sans les femmes. On en profite pour en faire un peu la bringue. Faut bien. Ça maintient jeune. Monsieur ? Je vous présente ma petite sœur. Enchanté, mademoiselle. Enchanté, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Asseyez-vous. Ça va, vous pouvez disposer. Il y a un fait que je ne m'explique pas. Quand on vous a découvert ce matin sans vêtements dans ce square, vous avez refusé de suivre les agents, qui pourtant vous proposaient charitablement une couverture. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais plus. J'ai bu n'importe où dans les bars. Et puis c'est tout. Laissez-moi rentrer à mon hôtel, je vous en prie. Bonjour, patron. Bonjour, Francin. Monsieur? Monsieur? Alors, j'attends des explications plus valables. Bon, d'accord, vous avez été victime de voleurs. On vous a tout pris, montre, portefeuille, vêtements, et vous avez le devoir de nous aider à faire notre métier. Je ne veux pas que cela se sache. Pour moi, ce serait une catastrophe. J'habite une petite ville. Vous savez ce que c'est? Je suis propriétaire d'un bazar, le plus important du coin. J'ai une femme, 3 enfants. Hier soir, avant s'être équipé, vous aviez combien d'argent dans votre portefeuille? 350 000 anciens francs. Mais ça m'est égal, tant pis. Écoutez, c'est simple. Cette nuit, vous avez rencontré des gens. Alors, donnez-nous leur signalement. Un par un. Nous avons tout notre temps. Je ne me souviens de rien. C'est faux. Dans les pires soulographies, on se rappelle toujours quelque chose. Où êtes-vous allé? Je connais mal Paris. Au hasard. Les noms de rue, ça ne me dit rien. Ils savent choisir leur victime, tout est là. Certaines gens mettent des mois à se rendre compte qu'ils sont escroqués. D'autres, pour des raisons de respectabilité, se taisent et préfèrent perdre leur argent plutôt que de risquer un scandale. Heureusement, la Bénézet, le type qui s'imagine avoir sauvé un alcoolique, a fourni un signalement assez précis. Oui, j'ai étudié ton dossier et cherché dans les archives. Ça pourrait bien correspondre aux 2 frères Alvarez et à leur nièce. Depuis 2 ans, ils avaient disparu de la circulation. Ils étaient signalés en Italie. Et t'as des renseignements à leur sujet? Oui. Tiens, voilà, des photocopies de leurs fiches. Bah dis donc, hein. On n'a pas réussi souvent à les épingler, ceux-là. Dans le genre, ce sont des artistes. L'aîné, Ferdinand, a même tâté du musical comme précédégitateur. Il arrive qu'il use de déguisement aussi. Habillé en curé, avec la nièce en bonne sœur. Ils ont réussi d'assez jolis coups dans les maisons bien pensantes. Ouais, évidemment, ils n'ont pas de domicile. Ils habitent à l'hôtel sous des lourds emprunts. Ils ont un tas de fausses identités. Dans la famille des Alvarez, on est escrocs de père en fils. Beaucoup ont émigré vers des pays pauvres. On y réussit plus facilement les escroqueries grandioses. Tiens, tu devrais aller voir Esteban Alvarez, dit Papiche. C'est un peu l'ancêtre de la famille. Lui habite Paris. Il a pignon sur rue. Soi-disant retiré des affaires. Tu as son adresse dans le dossier. Mais tu crois qu'il est en relation avec les 3 autres? Bah, sûrement. Ce sont ses petits neveux.
Monsieur Esteban Alvarez? Oui, monsieur, c'est moi. Papiche. Je suis un ami de votre neveu, Oscar. Oscar? Oui. Ah, comment va-t-il? Entrez? Oui. Oui, vous savez, je l'ai perdu. Il faut que je mette ça, là. Ouais. Pour l'encaustique. Hein. Oui, il y a 2 ans que je l'ai perdu de vue, alors ça me ferait bien plaisir de le revoir. Asseyez-vous. Oui. Vous prendrez bien un peu de thé vert? Non, merci. Non, vraiment? Sans façon. Je ne peux pas vous offrir autre chose, je ne bois que ça. À l'époque, Oscar m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Ah oui, ça ne m'étonne pas, c'est un gentil garçon. Ah oui. Ah, dans ma famille, sans me vanter, tout le monde m'aime bien. Ouais. Allez, chaque semaine, on m'écrit d'un peu partout. Ouais. Ah. C'est ma seule consolation, à mon âge. Il me sort reconnaissant les petits de les avoir élevés comme il faut. Vous savez, Oscar et moi, on avait organisé des coups fumants. Hein. Ah oui? En ce moment, je suis sur une affaire du tonnerre. Ah, inutile. Ça ne m'intéresse pas. J'ai assez travaillé toute ma vie. Aux jeunes de prendre la relève. C'est justement pour ça que je voudrais voir Oscar. J'ai une telle confiance en lui. Je monte un cours d'hypnose par correspondance. Oh, très bon ça. Ah, oui, oui. oui, ça marche toujours. Ouais. Les timides, c'est la meilleure clientèle. Ils achètent n'importe quoi. Oui. Justement, il y aurait une petite mise de fond. Alors, je pensais que ça peut être séduire Oscar, non? Ah, sûrement. Quel dommage pour lui, mais où le joindre? Ça fait des mois que je suis sans nouvelles. Mais vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait me renseigner à son sujet? Ah, non, excusez-moi. Veuillez me pardonner de vous chasser si vite, monsieur, mais il faut que je me repose chaque après-midi. Ah bon? Ordre du docteur. J'ai 24 de tension. Ah oui, oh là là. Ouais. Ça m'ennuie pour Oscar, vous savez. Ouais. Oui. Ça m'ennuie beaucoup. Un bon conseil. Hein? Une affaire comme ça, faites-la donc tout seul. Croyez? Ouais. Bon, vous avez peut-être raison, au fond, oui. Voilà. Alors, au revoir, monsieur. Bon, ben, au revoir, monsieur. Il achète des marchandises pour les collectivités. C'est-à-dire? Bah, les usines. Tous les grands machins qui emploient beaucoup de personnel font appel à des intermédiaires pour l'approvisionnement de leur cantine. Et alors? Et alors, les intermédiaires ont intérêt à acheter au plus bas prix. Je m'en doute. Tiens, le type que j'ai rencontré ce matin cherche à acquérir un stock de lait en poudre. Une 10aine de tonnes. Ah ouais. Mais il vérifiera avant d'acheter. Oui, et nous on se débrouillera pour qu'ils ne vérifient que les bonnes boîtes. Pour le reste, quand ils essaieront de faire bouillir le lait, nous, on sera loin. Ça vaut vraiment la peine? J'ai calculé que si on lui livrait 2 tonnes, on dirait que c'est une première livraison. Tout frais déduit, ça nous laisserait plus d'1 million. Mais pour fabriquer les boîtes, il faudra bien trouver quelqu'un. On trouvera. Salut. Où étais-tu? Chez Papiche. Ça va bien? Il prend toujours ses pilules pour rajeunir. À mon avis, il en prend trop. Vous devriez l'en empêcher. Oh non! Qu'est-ce que vous en pensez? Combien? Je vous demande votre avis. Oui, moi je te demande combien? Gratis. J'ai demandé à la vendeuse la poitière au-dessus. Elle est allée la chercher. Et moi, je suis sortie. Sacré Nalive. Papiche a reçu une curieuse visite cet après-midi. Ah oui? Un gars qui prétendait te connaître. J'espère qu'il n'a pas donné notre adresse, hein? Tu connais Papiche? Un vieux renard comme lui. Oui. Oui, j'ai suivi la fille jusqu'à son hôtel. Et oui, je me suis rencardé, ils habitent là tous les 3. Et ils sont dans leur chambre, hein? Bon. Comment?
Oui, d'accord, bon. Moi, je vous propose qu'on ne fasse pas comme les autres fois. Généralement, on partage l'argent en 3. Enfin, quand l'un d'entre nous ne s'en empare pas. Résultat, on le dépense chacun de son côté et 3 jours après, il n'y en a plus. Alors maintenant, c'est fini, on va s'organiser. Comment? Eh bien voilà. Chacun d'entre nous donnera son opinion sur les dépenses des 2 autres. Ça signifie que je ne pourrai plus acheter un tube de rouge à lèvres sans vous en demander la permission. Exactement. Et que moi, je pourrais plus aller à Enghien quand j'en aurai envie? Et non. Autrement dit, personne ne pourra prendre une décision sans l'accord des 2 autres? Non. Ça alors? Bah quoi, c'est ça la démocratie. Dis donc, au fait, Ferdi, t'as toujours l'argent, oui? Bien sûr. Combien il nous reste? 320 000. Bon, alors en vertu de nos accords, donne-les-moi. Allez. Ouvrez, police. Messieurs, dames, si vous voulez bien nous suivre au commissariat pour une petite vérification d'identité. Avec plaisir. Oui, je vous reconnais. Vous n'avez pas honte, gros bêtard, de faire ce métier-là? Ah oui, bonjour monsieur, on vous attendait. Si vous voulez bien venir dans le bureau de monsieur le commissaire. Mais asseyez-vous, mademoiselle. Monsieur? Ah, cher monsieur Bénézet, comment allez-vous? Olga! Adolphe! Comment allez-vous? On a dû changer d'hôtel, on vous expliquera. On a laissé une commission chez votre concierge. Elle vous l'a faite? Non. Oh! Tout s'arrange pour nous. Tenez, je vais vous rendre votre argent. Attendez, mais si. Tenez, voilà, 200 000 francs. Voilà, tenez, prenez-les. Oh, et merci. C'est moi. Merci, Justin. Et puis ce soir, on vous avait à dîner. Si, ne dites pas non, Adolphe. Je vous l'avais bien dit, monsieur le commissaire, que c'était des honnêtes gens. Vous persistez à croire que ce n'est pas une escroquerie. Bien sûr que non. Enfin, ça crève les yeux, je vous assure. Et lui, vous le connaissez aussi? Oui, c'est le frère de mademoiselle. Il y a du nouveau. Depuis 3 jours, il suit une cure de désintoxication. Non. Ça ne pouvait plus durer. Je buvais trop. Monsieur, j'ai toujours eu de l'antipathie pour vous. Mais si vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout et de triompher du mal, je serai le premier, moi, monsieur, à vous serrer la main. J'essaierai. Enfin, ça suffit, de qui se moque-t-on? Monsieur Bénézet, on vous joue de la comédie. Vous ne le voyez pas? Mais c'est normal, monsieur le commissaire. Des formations professionnelles. Vous cherchez les coupables. Vous avez raison. Mais dans ce cas précis, vous vous trompez. Je suis navré qu'on vous ait dérangé et causé des ennuis. Et tout ça pour moi. Jamais vu ça. Bon, eh bien, mademoiselle, messieurs, vous êtes libres. Mais enfin, patron... Non, taisez-vous. Allez, sortez, je vous ai assez vu. Mais monsieur le commissaire... Vous ne m'énervez pas. Je crois qu'il est préférable de s'en aller. Au revoir, monsieur le commissaire. Oui, c'est ça, au revoir. Mais patron... Mais qu'est-ce qu'on pouvait espérer avec un témoin aussi peu coopératif? Il est bouclé pour fausse identité, quoi. Non, ça valait pas la peine. Moi, je préfère attendre. C'est risqué s'il nous glisse entre les doigts. Ah, mais je compte justement sur vous, Abadi. Pour qu'il ne nous fausse pas compagnie. Bon, d'accord, patron. La prochaine fois, on les prendra sur le fait en plein Trafalgar. Nelly, tu te souviens d'Odilon? Non, qui est-ce? Oh, un de tes anciens fiancés. Je ne vois pas. Voyons, c'est un cousin à nous. Odilon Alvarez. Il habite plutôt... Oui, il est ferblantier, gentil. Enfin, tu te souviens, quoi. Bon alors, où voulez-vous en venir? Dites-le.
Hé, explique-lui. Non, toi. Hein? Et ben voilà, on avait pensé, tu comprends, à propos de notre affaire de lait en poudre, là, on a besoin de boîtes, de beaucoup de boîtes. Je comprends. Hein? Eh bien, ne comptez pas sur moi. Enfin, sois raisonnable. C'est pas parce qu'il y a eu une petite brouille entre Tu vous. disais toi-même que c'était un crétin. Mais tu sais comme je suis. Je m'emporte et après je regrette toujours ce que je dis, alors. Oui, et puis alors, 1 million, c'est toujours bon à prendre, non? On te demande seulement de lui faire une petite visite de politesse. Oui, pour qu'il nous fabrique les boîtes. Bon, ça va. Je vais y aller. C'est pas vrai, je rêve. Mais je rêve. Mais si, mon Didi, tu vois, c'est bien moi. Il ne manquait plus que ça. La série noire continue. Merci pour l'accueil. Si je m'attendais. Eh ben, ça va pas, la figure? Tu sais, je pense qu'ils ont les clients en ce moment. Mais alors, pour se faire payer... Tu m'embrasses pas? Non. Écoute, quand même, toi et moi, on a été fiancés. Une erreur de jeunesse. Ne joue pas les cyniques, ça te va pas. T'es un tendre, toi. C'est pour cela que tu plais aux filles. En tout cas, moi, je garde un excellent souvenir de toi. Il n'est pas moi. Non, mais tu es inconsciente ou quoi? Non, tu reviens. Tu t'en vas. C'était la 3e fois d'ailleurs. Et tu reviens, comme ça. Mon Didi. Et tu t'imagines que je vais te pardonner? Je te demande pas de me pardonner. Je suis là pour affaire. Pour affaire. Oui, je travaille à présent. Dans l'alimentation, en gros. Les boîtes de conserve. Tu sais les fabriquer? Oui, bien sûr. Eh ben, il m'en faudrait 5 000. C'est vraiment pour ça que tu es revenu? Oui. Oh, mais moi, tu croyais que tu voulais être fiancé avec moi? Avec ou sans fixe? Comment allez-vous, Ah, monsieur Leclerc? Très bien, et vous? Je m'excuse d'être un peu en retard. Je vous en prie. Je vous présente monsieur Manu, qui me seconde dans mes affaires. Très heureux. Tenez, je vous en prie. Alors, comme je vous le disais par téléphone, le hasard a voulu que je fasse connaissance d'un officier américain qui pourrait vous livrer une 12aine de tonnes de lait en poudre. Et à des prix très intéressants. Un officier américain. Et pourquoi? Il est attaché au service d'approvisionnement des forces américaines en Europe. Alors, vous savez ce que c'est dans ces grandes machines, les erreurs d'envoi, les surplus imprévus. L'administration les récupère, non? Ah ben, en principe. Mais c'est toujours la même chose, il y a un certain coulage. Non. Vous êtes sûr de cet officier? Ah oui, oui. Ah oui, il m'a été présenté par un très bon ami. Et si vous voulez, d'ailleurs, nous déjeunerons demain ensemble, vous parlerez argent avec lui. De ça, je ne me mêle pas. Vous avez droit à une commission? Pardon. Non, mais ça, je m'arrangerai avec le capitaine Douglas. C'est un homme charmant. Cet officier a besoin d'argent? Oui. Entre nous, il a une petite amie française qui dépense beaucoup. Il ne la quitte jamais. Vous la verrez demain. Ah oui? Joli? Et vous parlez le français à la perfection. Je fais une partie de mes études à la chanson de Sailly. Mon père était correspondant à Paris pour un journal pour Boston. Lui aussi aimait beaucoup les petites françaises. Pas autant que toi. C'est un sacré coureur. Mais plus depuis que je te connais. On dit ça à tes rendez-vous à l'American Legion. Je voudrais bien voir ce qui s'y passe. Elle est une jalousie. Elle a raison. Moi, j'aime les femmes excessives. Et avec elle, au moins, hein, on ne perd pas son temps. Bon, je suis navré, il va falloir que je vous laisse. Mon professeur de tennis m'attend. Garçon, s'il vous plaît, là. Non, je vous en prie, laissez pour moi. Non, Alors, c'est pour moi. Pour nous résumer, nous sommes d'accord sur le prix et vous m'envoyez dès aujourd'hui un échantillon de la marchandise. Mais je vous le répète, je préfère une première livraison de 3 tonnes au lieu de 2, ça me rendrait service. Non, je pense que cela peut s'arranger. Bon, alors pour le jour de livraison, vous me prévenez, moi je suis à votre disposition. J'emmagasine mes stocks dans un entrepôt à Aubervilliers. Oh, bien entendu, cher monsieur, je vous recommande la plus grande discrétion. Et vous pouvez compter sur moi. Et toi aussi. C'est à moi que tu dis ça, chérie. Quand j'étais danseuse, mes copines m'appelaient toujours la grande muette.
Vous vous souvenez, patron, dans l'affaire Randall, le type qui avait fourgué les noms? Ah oui, un certain Manu, un ancien tricard. Eh bien, je suis sûr que c'est lui. Il est mêlé au coup que prépare le trio Alvarez. L'aîné Ferdinand, porté pour la circonstance en uniforme américain. C'est intéressant, ça. J'ai trouvé son dossier. Ah. C'est bien lui? Ça, sans aucun doute. On va essayer de le faire parler. Ah bah ça, j'y compte bien. Il parlera, c'est un honneur. À nous de savoir nous y prendre. En tout cas, c'est formidable, hein, patron? J'avoue que je ne suis pas mécontent. Ces chers petits escrocs ne se doutent pas du bon tour qu'on leur prépare. Il est tout seul. Sa femme est partie travailler et les enfants sont à la crèche. Bon, très bien, allons-y. Entrez, Madame Neveu, entrez. Je croyais que c'était la femme de ménage. Monsieur Manu, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Commissaire Lambert. Et de monsieur. On ne vous dérange pas? Pas du tout, au contraire. Le lavabo est bouché et il n'y a pas de lumière, alors je me rase ici. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Mais je vous en prie, continuez. Vous vous permettez? Une seconde, je termine. Il y a combien de temps que nous n'avions pas vu monsieur Manu? Ça fera 3 ans dans un mois. 3 ans déjà? Vous étiez marié à l'époque? Je n'étais que fiancé. Ah oui, je me disais aussi. Oui, je me souviens. Vous êtes heureux en ménage? Mais j'ai 2 enfants. Une fille et un garçon. Félicitations. Vous avez trouvé un boulot intéressant? Oh, des mensualités pas trop moches. À présent, c'est tout ce que je demande. De quoi élever mes mômes. Quel genre de boulot? Je travaille avec Monsieur Babs. Il fait l'approvisionnement de certaines cantines. Alors il achète des denrées en gros, puis il les revend. Vous avez revu vos copains d'il y a 3 ou 4 ans? Non. Randall, en sortant de prison, ne vous a pas rendu visite? Non. Ben, vous voyez que nous savons garder un secret. C'est facile quand chacun y met du sien. Votre patron, Monsieur Babs, gagne de l'argent sur le dos de tout le monde. C'est ça? Un peu, oui. Hier, vous avez déjeuné avec un officier américain. Oui. Pour affaires? Non. Non, des amis à Monsieur Babs. D'ailleurs, je ne les connaissais pas. Vous ne connaissiez aucun des 3? Si, j'en avais rencontré un la veille à son hôtel avec Monsieur Babs. Au fond, pour vous, ce boulot, c'est une planque. Je vous l'ai dit. Une vraie vie de famille et puis rien d'autre. Vous auriez mieux fait de commencer par là. Enfin. Oui, mais maintenant tout ça, c'est du passé. D'accord. Mais les services, il faut continuer à nous les rendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, les affaires de Monsieur Babs sont tout ce qu'il y a de plus honnête. Ne cherchez pas à savoir pourquoi nous nous intéressons à cette histoire, peu importe. De quoi avez-vous parlé hier avec l'Américain? Je ne sais pas comment vous vous débrouillez, Monsieur Manu. Mais vous vous fourrez dans de sales coups. Mais je comprends pas. Je ne vous demande pas de comprendre, mais de nous aider. Alors, qu'est-ce que l'Américain mijote avec vous? La vente de lait en poudre. Que Babs doit acheter? Oui. La livraison, c'est pour quand? Bientôt, oui. Il n'a rien décidé. Vous nous avertirez, hein? Et n'essayez pas de nous doubler. On le saurait très vite, ça vous coûterait cher. Quand même, vous avez à vous plaindre de nous, oui ou non? Non. Bon, alors vous resterez en relation avec nous. C'est un ordre.
Babs vous met au courant de tout? Oui. Eh ben alors, tout ira bien. Allô? Oscar? Je vous appelle. J'ai fini, tout est prêt. Seulement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vas-y, je t'écoute. Votre lait, c'est de la bibine. Hier soir, j'ai essayé d'en faire un bol. À vomir. Imbécile, c'est un produit qui a besoin d'être traité. On le mélange avec un autre. Tu comprends? Je comprends que vous m'embarquez dans une combine à la noix. J'en suis pas. Je veux mon argent. Et ni vu ni connu. T'inquiète pas, ce soir on prend livraison avec le camion. Tu seras payé. Tu seras payé à ce moment-là. Juré? Juré sur ma tête. À quelle heure? On chargera à 11 heures. Salut. Monsieur Abedi n'est pas là? Parce que je devais le prévenir. Oui, Monsieur Manuel, l'appareil. Ah, bonjour, monsieur. Oui, je suis au courant. Mais écoutez, vous pouvez me laisser le message. Dites-lui que la livraison aura lieu cette nuit entre 2 et 3. Enfin, plutôt 3 heures. À l'endroit privé à Aubervilliers. Monsieur Abadi connaît l'adresse. Peut-on vous joindre d'ici là en cas d'urgence? Oui, je serai chez moi à l'heure du dîner. Mais surtout pas à moi, ma femme. Elle n'est pas au courant. Bon, très bien. Au revoir, monsieur. Tout concorde, hein. Hier, ils ont acheté un stock de sable à Levallois, de quoi remplir leur boîte, là. Et ce matin, la signorina Alvarez a réservé 3 places d'avion pour demain. Ils comptent pas moisir ici. Dans leur cas, l'intention paraît raisonnable. Vous pensez que ça vaut la peine? Ils ont monté toute une escroquerie. Ils vont vendre à Monsieur Babs du soi-disant lait en poudre américain. Du soi-disant? Et comment le savez-vous? On les file depuis plusieurs jours. Ils ont acheté du sable et commandé des boîtes de conserve. Le rendez-vous a lieu quand? Cette nuit. On les prendra sur le fait au moment où ils livreront leur chargement à Monsieur Babs. Il suffira d'examiner la marchandise pour les confondre. Et voilà, c'est fini. Allez, hop, allez. Donc là. Bon, 1h20. On est en avance. Un jour élevé. 2 heures de retard, ça. Ils viendront plus. Ça m'étonnerait pas. Non, ce sont des petits sauteurs. Et c'est peut-être le Delco, non? Delco. Non, non. Rien à faire, il partira pas. Ah, quelle idée d'avoir loué un camion pourri. Ah, d'abord, je savais pas. Et ensuite, l'autre modèle, c'était le double comme tarif. Ah, toujours les économies, hein. Tu vois où ça nous mène? Ah, Allô? Oui, oui. Oui, je vous le passe. Allô? Ah, c'est vous tout de même. Et le camion est tombé en panne. Alors on peut remettre ça demain soir. Mais non, monsieur, non! Non, d'abord demain soir, je serai à Bruxelles. Et puis entre nous, monsieur Leclerc, je n'aime pas tellement vos manières. Je sais pas si l'annuaire vous attendre et vous annoncer à 6 heures du matin que vous ne venez pas, là. Bon, les amateurs, j'ai ça en horreur. Écoutez, tâchons de nous mettre d'accord en commun pour fixer un nouveau rendez-vous. Oui, ben, on verra. De toute façon, je prends mes dispositions autrement. Enfin, c'est de la malhonnêteté, monsieur. Vous m'aviez commandé 3 tonnes, je les ai. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Débrouillez-vous! Ça vous apprendra à être sérieux. c'est ma partie, hein. Ah bah oui. Non, pas la peine de les suivre. Ça va pas? Explique-lui, toi. Pas le courage. Moi non plus. Je voudrais savoir.
Oh, c'est simple. Le camion tombe en panne, on essaie de le réparer, rien à faire. Et le client qui veut plus de sa marchandise. Non. Oui. Les billets d'avion, tu les avais payés? Seulement réservé. Autrement dit, on ne part pas. Vous aurez de quoi régler le champagne. Moi, je suis à sec. Mais alors une bouteille, hein, pas plus. Combien on aurait gagné pour les 3 tonnes? 1,4 million. Donc... Je vous en prie, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Cher monsieur, vous accepteriez bien de prendre une coupe avec nous? Vous êtes très aimable. Merci, enfin, monsieur. Oui, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Vous ne le regretterez pas, je vous assure. Messieurs, je m'excuse de gagner si souvent. On rassurez-vous, nous aurons notre revanche. Vous m'avez dit, c'est l'heure, il faut y aller. Ah. Bon, vous nous attendez ici. Nous n'avons pas pour longtemps, juste une petite demi-heure. Entendu. Oscar, nous prenons la voiture? Non, c'est tout près. Ah oui, mais je suis très mal stationné. Toi, cher monsieur, si un agent s'approche, veuillez changer la voiture de place. Tenez, voici les clés. C'est quelle voiture? Là, la Jaguar. Belle carrosserie. Hein? J'ignorais que... on se sauve? Oui, oui, oui. Et merci, hein. Mais monsieur, c'est pas votre voiture. Partez, monsieur, partez. Vous voulez voir mes papiers? Ma carte grise? Un billet? Ça vous suffit? Je ne comprends pas. Alors ces clés? Et qui vous les a donnés? Un des amis qui était à ma table. Des amis. Oui, enfin, je les connais depuis hier. Vous leur avez pas prêté de l'argent par hasard? Si. 100 000 anciens francs en avance d'une commande de fourniture de bureau. 100 000 balles? Eh ben, vous pouvez mettre une croix dessus. Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Porter plainte? Une chance sur 1000. Alors, monsieur Babs, ici Capitaine Jimmy Douglas. Je vous ai rencontré avec monsieur Leclerc. Oui, bonjour. Votre voyage à Bruxelles s'est bien passé? Oui. Ah, je suis navré pour le contretemps de l'autre nuit. Bon, où voulez-vous en venir? Je comptais sur vous comme acheteur. Et vous restez avec 3 tonnes de lait en poudre sur les bras. Moi, je vous en débarrasse, mais vous baissez votre prix de 500 000. Non, impossible. Si vous me relancez, c'est que vous ne trouvez pas preneur. À mon dernier prix, 1 million les 3 tonnes. Allô? Bon, d'accord. Alors, nous livrerons cette nuit. Le camion est réparé. Ah non. Non, monsieur, non, j'en ai assez de passer des nuits blanches à cause de vous. Demain, à 7 h du matin, je serai à l'entrepôt pour d'autres livraisons. Alors, vous livrez en liquide? Bien sûr, c'était convenu la première fois. Bon, alors à demain à 7 h si ça vous chante. Ah, très bien. Alors, à demain, monsieur. Ça y est, en liquide. En liquide. Il paye en liquide en plus. Ah, quel pigeon. Oui, oui. Bon, oui, très bien, merci. Le patron est seul. Allez-y. Oui. Manu vient de téléphoner. Nouveau rendez-vous, en principe, demain matin, 7 h. En principe, non, écoutez, Abadi, prenez qui vous voulez avec vous, hein. Mais moi, je ne m'occupe plus de cette histoire. François et moi, on a autre chose à faire. Je préviens la PJ. Ah non, ça, je vous le conseille pas. Si on les dérange encore une fois pour rien, ils seront furieux. Non, débrouillez-vous. Bon, bien, patron. Bah, après tout, pour surprendre des gars en train de débarquer une cargaison bidon, 3 hommes, ça suffit, non? C'est qu'ils sont malins. Bah, tâchez de l'être autant qu'eux. Ça, on essayera. Cette fois-ci, on est en avance, hein? Ouais. 6 h moins le quart, comme ça, on risque pas de le rater. Plus d'1 heure à glander. Oui.
À votre avis, il mettra combien de temps à s'apercevoir que son lait en poudre ne tourne pas rond? Plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Enfin, c'est le moment où il l'utilisera. De toute façon, il n'a pas de raison d'ouvrir les boîtes maintenant. Tout de même, sur le dessus, vous avez mis des vrais. T'en fais pas, Nelly. Ferdi et moi, on pense à tout. Faudra faire vite pour passer la frontière. C'est pour ça qu'on t'a dit de venir avec nous ici. Et qu'on a mis les valises en bagage non accompagné. Tiens, le bistrot là-bas doit être ouvert. Si est-ce qu'on y allait? D'accord, allez. Et donc, c'est sûrement leur camion, ça, hein? Oui, je crois bien que ce sont eux. Mais de toute façon, ils n'ont pas encore déchargé. Bon, mais ils sont sûrement dans les parages. Restez ici, je vais fouiner. D'accord. Bougez pas, hein? Un café? Ah oui, d'accord. Un des flics qui nous a épinglés. Il habite peut-être à quartier? Toujours optimiste, toi. Non, un autre jour. Hein. Un drôle de client. Oh oui, n'est-ce pas? Ça alors? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on se carapate au plus vite. Il était peut-être tout seul. Penses-tu, ces oiseaux-là, ça se déplace toujours en famille. Et tout de même, l'argent, faut essayer de la toucher. 1 million à la clé. Oui, mais retourner maintenant à l'entrepôt, c'est prendre un trop grand risque, non? Je sens qu'une fois encore, on a mis dans le mille. Ils sont au bistrot. Ils attendent sûrement 7 heures pour décharger. Alors on va en faire autant, hein? Très bien. T'as une idée? Non. Non. Et toi? Non. Bon. Moi, j'en ai une, mais il faut changer de quartier. À quelle heure avez-vous? 7h10, monsieur. Merci. Allez, devant, je vous rejoins. Vous savez pourquoi je voulais rester seule avec vous? Non. L'Américain, c'est mon mari. Oui, et alors? J'ai un service à vous demander. Dites toujours. Je voudrais que vous alliez à cette adresse. C'est un entrepôt. Vous demanderez Monsieur Beps. J'ai tout noté, vous verrez, c'est un bel homme. Il vous remettra une enveloppe pour moi. Vous me la rapporterez ici. Je vous attendrai. Tenez, c'est pour vous. Oh, il n'y a pas de raison. Vous paierez ce qu'il y a au compteur. Gardez ça, mon mari a beaucoup d'argent. Ah, dans ces conditions. C'est bien payé. Vous direz que vous venez de la part de Monsieur Douglas. De monsieur? C'est un code entre nous pour ne pas que son personnel se doute de quelque chose. Oh, vous alors, pour le bâtiment, vous êtes fortiche. Quand je pense que ma femme est peut-être aussi forte que vous et que je n'en sais rien, elle a 19 ans. Je l'ai épousée il y a 3 mois. Allez vite, mon chou. Je vous attends, hein. Allô? Allô, monsieur Baps? Ici Leclerc. Comment allez-vous? Et que se passe-t-il? C'est votre camion qui est devant ma porte? Oui, vous êtes content? Il est là, hein? Enfin. Ah, dites, monsieur Douglas a dû partir d'urgence. Oui. Mission, en Allemagne. Oui, moi-même, je suis très occupé par mes affaires. Et avec vous, rien ne se passe comme prévu. Ah, ce n'est pas notre faute. Le principal à présent, c'est que vous ayez la marchandise, n'est-ce pas? Oui, 3 tonnes. Dites-moi, vous recevrez bientôt la visite d'un chauffeur de taxi. Oui, de la part de monsieur Douglas, soyez gentil. Remettez-lui l'enveloppe. Un chauffeur de taxi, vous avez confiance? Oui, c'est un ami de la jeune femme que vous avez vue avec monsieur Douglas. Et le camion, qu'est-ce que j'en fais? Chargez-le, prenez votre temps. Vous avez les clés sur le tableau de bord. On viendra le chercher dans 2 ou 3 jours. Alors voilà votre chauffeur qui arrive, je raccroche. À bientôt, merci.
Ici. Je viens de la part de M. Douglas. Non, montez, je vais vous donner ça. Oh là là là, 7h25. Et alors? Tiens, regarde un peu. Cette fois-ci, c'est sûr, on a été roulé, allons-y, va. Monsieur Baps, police. Nous avons appris à la suite d'une enquête que ces boîtes ne contiennent pas du lait en poudre. Alors, si vous voulez bien vérifier. Mais enfin, j'ai déjà payé, moi, le chauffeur de taxi qui sort d'ici. Le chauffeur de taxi, c'était... Je me souviens de son numéro, je l'ai regardé tout à l'heure. Allô, allô. On recherche de toute urgence le taxi immatriculé 5227 TL 75. On recherche de toute urgence le taxi immatriculé 5227 TL 75. J'ai aperçu la voiture arrêtée devant la brasserie Les Marronniers. Hé, police. Dites, on vous a donné une enveloppe. Vous l'avez toujours? Non. À qui l'avez-vous remise? À une jeune femme. Chut, faut rien dire. C'est une histoire d'amour. Aéroport et frontières sont alertés. Cette fois-ci, patron, on les coince. Hein. La plainte est déposée, ils s'en sortiront pas. Oui, il n'y a plus qu'à les arrêter. Oui.